Bienvenue, devant moi j'ai l'Opopad 5 et je vais procéder au déballage. Je vais également jeter un rapide coup d'œil à l'appareil, à ses spécifications, à la qualité de fabrication et vous donner mes premières impressions au fur et à mesure. Très bien, alors allons droit au but ou... D'accord, c'est sympa, ça vient doucement, peu importe. D'accord? Donc ici, nous avons devant nous la tablette juste ici. En dessous, on trouve un câble de chargement type C vers type A et quelques documents. Et voilà, c'est absolument tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Parfait, maintenant nous allons pouvoir passer à l'examen de l'appareil. Allumons-le ensemble. Commençons donc par l'écran, car c'est ce que vous allez regarder la plupart du temps. Il s'agit d'un écran de 12,1 pouces avec une résolution de 2120 par 3000 pixels. Malheureusement, c'est un écran LCD, aïe, il est censé afficher 1 milliard de couleurs. J'en doute fortement, et il a un taux de rafraîchissement de 144 Hz avec une luminosité maximale de 900 nits. Maintenant, les 900 nits semblent être assez précis. Sorti de la boîte, l'écran paraît relativement peu lumineux. Le taux de rafraîchissement élevé est activé par défaut, donc c'est appréciable. On a aussi un ratio écran sur corps de 86,2%, donc il y a quand même des bordures visibles autour. Elles ne sont pas les pires, mais ce ne sont pas non plus les meilleures. Et ici, on a une densité de 304 pixels par pouce, ce qui est plutôt solide pour une tablette. À mon avis, le seul bémol de cet appareil est son écran LCD au lieu d'un AMOLED ou OLED, ce qui aurait été préférable. À l'arrière, on trouve un capteur de 8 mégapixels capable de filmer en 4K à 30 images par seconde ou en 1080p à 30 images par seconde, alors que la caméra frontale se limite aux 1080p à 30 images par seconde. Elle se trouve juste ici, et c'est aussi un capteur de 8 mégapixels. Voilà. En passant à l'intérieur de cet appareil, il s'agit évidemment d'un appareil de taille conséquente avec ses 12 pouces, et il dispose d'une batterie de 10 420 mAh. C'est appréciable, et il prend en charge une charge de 67 watts via un câble. Et ça aussi, c'est plutôt bien. Un autre point assez correct ici, ce sont des éléments comme le processeur et la RAM. Nous avons donc 128 gigaoctets de stockage avec 8 gigaoctets de RAM en version de base. Entrée de gamme, malheureusement pour l'entrée de gamme. Elle est également équipée d'un stockage UFS 3.1, tandis que les versions 256 gigaoctets à un demi-téraoctet sont en UFS 4.1. Donc, pour une raison complètement stupide que je déteste sincèrement, le même appareil avec le même nom a deux spécifications différentes, ce qui va influencer la rapidité d'ouverture des applications, la gestion des enregistrements vidéo et ce genre de choses. Et pourtant, il s'agit toujours du même appareil avec deux spécifications différentes concernant le stockage flash unifié, soit 3.1, soit 4.1. Ce sont deux générations différentes, et ici, on parle vraiment d'amélioration. C'est donc un peu dommage qu'ils portent le même nom, tout en légeant un peu les personnes qui pensaient ne pas avoir besoin de plus de 128 et qui se sont dit qu'elles pourraient économiser un peu d'argent. Et au final, ils se retrouvent avec un appareil un peu moins bon, qui non seulement sacrifie la capacité de stockage, mais aussi la vitesse de celui-ci. Avec 256 Go, vous avez 8 Go de RAM, où vous pouvez passer à 12 ou 16 Go de RAM avec un stockage de 512 Go. Voilà donc les options de stockage ici. Et l'appareil est également alimenté par le Dimensity 9400+, qui est un processeur vraiment excellent. Et en ce qui concerne la qualité de fabrication, c'est le seul point qu'il nous reste à aborder ici. Nous avons ici nous avons un cadre en plastique avec, je ne suis pas sûr, mais je pense que le dos est aussi en plastique. Ce n'est pas indiqué sur GSM Arena de quoi il s'agit.
mais je suis presque certain qu'il s'agit d'un dos en plastique ici et le cadre est définitivement en plastique. Maintenant, en y regardant de plus près, on retrouve nos boutons de volume sur le côté supérieur droit ou selon la façon dont vous tenez l'appareil. Donc oui, c'est juste à côté de la caméra. Et puis sur la tranche, juste ici, on a notre bouton d'alimentation ainsi que notre tiroir SIM, je suppose, puisque cet appareil n'a pas de carte SD, d'après ce que je vois. En fait, il en a une. Donc GSM Arena s'est trompé sur ce point. On peut donc effectivement insérer une carte SIM et une carte SD dans cet appareil, ce qui est plutôt sympa. On a aussi nos haut-parleurs juste ici. De l'autre côté, il n'y a absolument rien, vraiment rien, littéralement. Ensuite, on a deux autres haut-parleurs, un port de charge Type-C, un microphone, et c'est à peu près tout. Voilà donc pour ça. Voilà l'appareil maintenant, c'est Oppo, donc il fonctionne avec leur système. Comment ça s'appelle déjà? Origin OS ou S FunTouch? Je ne me souviens plus. Non, c'est Color OS, désolé, donc c'est Color OS 16 avec Android 16 dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Et y a-t-il autre chose dont je voudrais parler? Probablement que le prix aurait été une bonne chose à mentionner, alors vérifions rapidement combien ça coûte. Alors, du coup, ici, on regarde un prix qui s'élève à environ 2000 $ au total. Environ, 2000 zlotys polonais, ce qui équivaut à environ, est-ce la même chose? D'accord? Il existe aussi une version à écran mat de cet appareil, où l'écran a une finition mat. Ce qui, pour une raison quelconque, est... Eh bien, je ne sais pas si c'est moins cher. Donc oui, ça va de 2000, qui est le prix le plus bas que je puisse trouver pour l'écran mat. L'autre montant jusqu'à environ 2700 zlotys. Donc c'est environ 600 à 750 $, taxes comprises. Donc en général, ce n'est pas l'appareil le moins cher, mais honnêtement, il a quand même des spécifications correctes. Mais le Dimensity 9400+, qui est un processeur solide, un taux de rafraîchissement solide, une sacrée bonne autonomie ici. Donc, si vous cherchez une tablette abordable mais puissante, je pense que celle-ci s'en sort plutôt bien. Il n'y a pas beaucoup d'options en ce qui concerne les tablettes. Elles sont soit super haut de gamme, soit vraiment haut de gamme, comme des appareils flagship. Donc, soit vous dépensez environ 150 à 200 $, soit 1000. Donc, voir quelque chose qui se situe en gros entre les deux, c'est agréable à voir, surtout avec un processeur vraiment très bon ici. Ce n'est pas le processeur le plus récent. Pour être tout à fait honnête, le Dimensity 9400+ a, je crois, environ 1 an à ce stade. Il y a maintenant le 90, c'est ça? Le 95, je crois, est le plus récent, ou peut-être même un encore plus récent. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas le plus récent, mais ça reste un bon processeur. Donc oui, il devrait vraiment bien s'en sortir en termes de performance, et aussi pour le gaming, éventuellement, si ça vous intéresse de faire ça sur un appareil. Et comme je le mentionnais, à environ 600 $, c'est une option solide. Gardez simplement à l'esprit l'aspect un peu trompeur de la chose. Si vous optez pour le prix le plus bas, ce qui signifie probablement que c'est la version avec 128 gigaoctets de stockage, vous aurez un type de stockage plus lent. Donc, pour télécharger, lire et écrire des données dessus, ce sera un peu plus lent que sur un modèle avec 256 gigaoctets de stockage qui aura un type de stockage plus rapide. Bref, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.